Saviez-vous que Lionel Carman et les fondations privées, liens, conflits d'intérêts et enjeux éthiques? Dans l'analyse des manquements potentiels de Lionel Carman, plusieurs liens préoccupants émergent entre les fondations privées, notamment Chagnon et Desmarais, l'hôpital Sainte-Justine, son épouse Dr Lucie Morin et l'ancien Dr Gilles Sirard, accusé d'abus dans ses signalements à la DPJ et décédé en 2016. Lien troublant avec les fondations privées. Desmarais et Chagnon. Problème principal: influence des financements privés sur les décisions publiques en matière de santé et de protection de la jeunesse. Fait: la Fondation Lucie et André Chagnon finance des projets en santé et petite enfance, notamment Toi, moi, bébé, programme impliquant Dor Lucie Morin. La Fondation Desmarais finance la recherche en neurologie et en santé infantile, domaine de spécialité de Lionel Carman. Cocon Adoption Québec, financé en partie par ces fondations, est un programme favorisant l'adoption rapide en lien avec les nouvelles politiques de placement de la DPJ sous la loi 15. Problème éthique: ces fondations semblent avoir une influence directe sur les politiques publiques, orientant la prise en charge des enfants vulnérables vers l'adoption rapide plutôt que vers le soutien aux familles biologiques. Le financement des outils numériques et du dépistage parental via Toi, moi, bébé permet un repérage ciblé des familles jugées vulnérables, facilitant ainsi les signalements à la DPJ. Manquement à la loi C-23, article 15. Carman pourrait être influencé par ses financements privés dans ses décisions politiques. Article 18. Influence indue et favoritisme. Il pourrait favoriser des initiatives privées au détriment des services publics. Lien avec l'hôpital Sainte-Justine et son épouse, Dr Lucie Morin. Problème principal: un réseau de connexion entre le CHU Sainte-Justine, la DPJ et les politiques publiques qui pourrait permettre un accès privilégié aux données des familles vulnérables. Fait: Dr Lucie Morin, épouse de Lionel Carman, est médecin à Sainte-Justine et cofondatrice du programme Toi, moi, bébé. L'hôpital Sainte-Justine collabore avec la DPJ, notamment via des signalements médicaux pour vulnérabilité parentale. Plusieurs enfants signalés par Sainte-Justine sont rapidement placés en banque mixte, puis orientés vers l'adoption. Toi, moi, bébé, sous prétexte d'aide aux parents, fonctionne comme un outil de collecte d'informations sur la santé mentale des nouvelles mères. Problème éthique: risque d'usage détourné des données médicales pour justifier des signalements abusifs à la DPJ. Un médecin proche du ministre en charge de la DPJ influence directement un programme de détection précoce de vulnérabilité parentale. Manquement à la loi C-23, article 35 France. Carman ne semble pas avoir déclaré officiellement l'implication de son épouse dans des programmes qu'il finance. Article 36. Utilisation abusive des ressources de l'État. Si des ressources publiques sont utilisées pour appuyer des initiatives privées, cela constitue une infraction. L'affaire du Dr Gilles Sirard, signalement abusif et mort troublante en 2016. Problème principal: un médecin ancien collègue de Lionel Carman et de Morin a été accusé de multiples signalements abusifs à la DPJ, ce qui le lie indirectement aux pratiques actuelles sous la gouverne de Carman. Fait: Dr Gilles Sirard a travaillé comme pédiatre à Sainte-Justine, où il signalait de nombreux cas de maltraitance présumée. En 2015, plusieurs plaintes ont été déposées contre lui pour des diagnostics erronés menant à des retraits d'enfants injustifiés. En 2016, il est décédé soudainement, ce qui a soulevé des questions sur une éventuelle pression exercée contre lui. Certains de ces signalements abusifs auraient conduit des enfants en adoption, un processus facilité par la loi 15 instaurée sous Lionel Carman. Problème éthique: Dr Sirard était au centre d'un réseau de signalements abusifs impliquant Sainte-Justine et la DPJ. Son décès en 2016 est survenu après la révélation de plusieurs plaintes, ce qui soulève la question d'une volonté d'étouffer l'affaire. Ces pratiques se sont poursuivies sous d'autres médecins, dans un système qui semble toujours encourager les signalements excessifs. Manquement à la loi C-23, article 35, protection des citoyens vulnérables. Carman, en tant que ministre, aurait dû s'assurer que ces pratiques cessent. Article 6, respect des droits fondamentaux. Il ne semble pas avoir mis en place de mesures correctives malgré les dénonciations. 4.
une organisation systémique facilitant l'adoption forcée. Structure du réseau d'influence, CHU Sainte-Justine, Dore-Lucie Morin, détection des familles vulnérables via des outils comme Toi, Moi, Bébé. Toi, Moi, Bébé, collecte de données sur les parents et signalement indirect à la DPJ. Bonne réflexion.